Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de l'invité du journal. C'était à Casablanca, la conférence Africa Convergence, qui en était à sa deuxième édition, a réuni une centaine de participants, des acteurs économiques mais aussi politiques, pour parler de la dynamique et de la synergie entre les différents acteurs sur le continent africain. Et aujourd'hui, c'est Abdelmalek Alaoui, un des organisateurs, l'organisateur de cet événement, qui est avec nous pour cet entretien. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, Monsieur Alaoui, je voudrais d'abord qu'on commence avec le terme de convergence qui est au cœur de l'intitulé de cet événement. Convergence, c'est le moment pour le continent africain de réunir ses énergies, de réunir ses compétences pour se mettre en mouvement et changer son paradigme de développement. 60 ans après les indépendances africaines, l'Afrique n'a jamais été aussi fragmentée qu'aujourd'hui. Nous avons deux dorsales qui s'affrontent sur le plan économique, une dorsale anglophone, pas mal intégrée, du Cap jusqu'au Caire, et une dorsale francophone beaucoup plus fragmentée. Et notre conviction en tant qu'organisateur de ce forum et de cette conférence internationale, c'est que la question de la convergence doit être placée au centre de la conversation africaine, car sans convergence, nous n'arrivons pas à une taille de marché suffisante, et donc nous ne permettons pas l'émergence de grandes compagnies, de champions du Sud, et nous ne permettons pas également l'émergence d'opportunités pour la jeunesse africaine, laquelle, comme vous le savez, est en position de dividende démographique positif. Et les conditions sont réunies aujourd'hui pour rendre cette convergence réelle et efficace? Les conditions ne sont jamais totalement réunies. Il n'y a pas de modèle idéal selon lequel on peut, dès demain, d'un claquement de doigts, permettre de créer la convergence. Il faut de la volonté, il faut de la persévérance, il faut de la détermination afin de pouvoir mettre les acteurs ensemble. Mais je pense qu'il faut surtout un alignement des intérêts. Et en tout cas, notre plaidoyer à nous aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut que ces intérêts particuliers puissent s'aligner pour créer un collectif qui soit beaucoup plus puissant. Et cette dynamique est à l'œuvre? Cette dynamique d'un intérêt collectif commun? Une région, je pense qu'aujourd'hui, si nous tenons cette réunion à Casablanca, c'est qu'il y a une raison. Le Maroc, depuis une dizaine d'années, poursuit une politique panafricaine basée sur les partenariats sud-sud qui correspond à une véritable rupture dans le modèle qui était poursuivi par le pays depuis son indépendance, qui était beaucoup plus tourné vers l'Europe et qui avait un carnet de commande européen. Et c'est un véritable tournant de paradigme, c'est un changement de paradigme aujourd'hui avec lequel on pense l'Afrique? Je pense que le constat est clairement établi. Il y a des signes matériels et des signes immatériels. Les signes matériels, les preuves, c'est évidemment le retour du Maroc dans l'Union africaine, mais également toutes les tournées royales et le fait que la nature même de ces tournées royales ait beaucoup évolué au fil des temps, qu'elle comporte maintenant des acteurs culturels, des acteurs économiques. Et qu'elle se soit ouverte à d'autres pays moins proches du Maroc historiquement. Je pense que c'est ouverte aussi sur l'Afrique de l'Est, mais ce n'est pas dans une logique de prédation, c'est une logique de partenariat sud-sud. Nous avons au cœur de nos préoccupations deux éléments qui nous paraissent centraux pour cette conférence. Un, nous avons voulu en faire le rendez-vous du donner et du recevoir cher au poète président Léopold Sédar Senghor. Et la deuxième source d'inspiration importante pour nous, c'est évidemment le discours historique de Sa Majesté en 2014 à Abidjan, où il a prononcé cette phrase qui est restée dans les annales: l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Nous devons changer de paradigme, mais nous sommes les acteurs de cette modification. Alors, quels sont les piliers aujourd'hui de cette convergence? Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être discutées. Les pays africains aujourd'hui ont conscience de l'importance des acteurs privés dans le développement de leur pays. C'est aussi une évolution. Ce genre de rencontre permet justement à ces acteurs privés de prendre conscience des enjeux, mais aussi des opportunités? Je pense que les acteurs privés, ils ont pleine conscience des opportunités qu'ils peuvent avoir dans la sous-région. Je pense que là où il y a vraiment un véritable travail de pédagogie, c'est auprès des acteurs publics, dont le mode de gouvernance et l'agilité doit être repensé pour être en phase avec la globalisation. Mais la vérité, c'est qu'il y a également des facteurs extérieurs qu'il faut prendre en compte. Nous sommes face à la 4e révolution industrielle, nous sommes face à des environnements mondiaux globalisés de plus en plus complexes, avec le règne de la rapidité et de l'incertitude. Et aujourd'hui, il est très important que nous ayons des espaces de rencontre où peuvent se rencontrer les détenteurs du pouvoir, avec les détenteurs du savoir, mais également les ouvriers du capital, les gens qui sont dans le monde économique. Cette rencontre tridimensionnelle entre ces trois continents est quelque chose d'absolument consubstantiel au développement. Et donc notre conviction aujourd'hui, c'est que c'est important que ce dialogue ait lieu, c'est important qu'il ait lieu à Casablanca, puisque c'est la passerelle vers, en tout cas, l'Afrique de l'Ouest francophone, et c'est important également qu'il puisse se passer en incluant absolument tout le monde. C'est pourquoi nous avons eu des intervenants d'Afrique du Sud, nous avons eu des gens du Kenya, nous avons eu des gens d'Afrique de l'Est anglophone, lesquels sont insuffisamment représentés lorsque le Maroc travaille avec l'Afrique.
Alors, vous l'avez dit, ça se passe à Casablanca, c'est une place financière incontournable, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres dimensions où le Maroc peut être utile pour ce développement du continent africain, sur le partage d'expériences, sur l'accompagnement dans certains domaines, notamment l'agriculture durable, le développement durable? Dans quel domaine, aujourd'hui, le Maroc se distingue dans ce développement africain? Je pense que d'abord le Maroc se distingue par une certaine idée du royaume. C'est-à-dire que le Maroc aujourd'hui, c'est aussi la solidarité. Le premier pays à déployer des hôpitaux de campagne lorsqu'il y a une crise alimentaire ou des difficultés dans certains pays, c'est le Maroc, alors que nous ne sommes pas un pays qui a des industries extractives ou du pétrole. Donc je pense qu'il faut prendre conscience du fait que le Maroc est un pays particulier. Il y a évidemment sur certains secteurs comme l'agro-industrie, ceux que l'on appelle un peu rapidement des champions nationaux, mais qui sont des locomotives, comme le groupe OCP, qui font des entreprises au Gabon, en Éthiopie. On a besoin de ces moteurs de l'économie. Je pense qu'on peut être bon sur l'agro-industrie, mais nous sommes déjà très bons sur les services. Aujourd'hui, vous avez plusieurs banques marocaines qui sont dans plus de 20 pays. Vous avez des assureurs qui sont dans 18, 20, 22 pays. Les télécommunications. Et dans les télécommunications également, mais aussi dans les TIC, dans un certain nombre de sujets. Et puis, il y a une chose dont on parle peu, c'est l'ingénierie. C'est qu'aujourd'hui, le Maroc, il produit des ingénieurs et il produit un certain nombre de travailleurs du savoir, lesquels commencent à travailler en Afrique subsaharienne. Je pense qu'on a un exemple emblématique aujourd'hui à Africa Convergence, c'est que le patron de Liquid Telecom au Kenya est un jeune Marocain dont on n'a jamais entendu parler, qui s'appelle Adil Youssefi. Et on l'a ramené aujourd'hui dans un pays anglophone. C'est un Marocain qui a été formé au Maroc. Il a fait sa prépa au collège Moulay Youssef. Ensuite, il est parti faire une école d'ingénieur en Europe. Et aujourd'hui, il dirige un dragon des télécoms qui est en Afrique de l'Est francophone. C'est un avatar emblématique de cette projection des Marocains sur le continent. Alors, on parle beaucoup de la dimension économique, de la dimension industrielle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et puis vous avez aussi parlé du champ du savoir. Une table ronde, justement, a été consacrée dans ce forum à cette question de la convergence un peu intellectuelle, philosophique pour le continent africain. C'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Un récit commun ou une histoire commune est aussi importante pour accompagner ce développement. Elle est absolument essentielle. Les gens ne se nourrissent pas uniquement de choses matérielles. Ils ont des foi, ils ont des spiritualités, ils ont un vécu et surtout ils ont la construction d'un vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a des sujets en Afrique qui sont compliqués. L'arc sahélien est aujourd'hui tourmenté par le terrorisme islamiste et il faut aujourd'hui qu'on puisse affronter ce genre de questions. Il y a des pays qui sont sous pression. Et d'autant que ça impacte directement le développement et la stabilité. Le Maroc est un laboratoire assez exceptionnel pour le dialogue interreligieux. C'est un pays, encore une fois, qui n'a pas de ressources, mais qui a un des centres de formation des imams les plus performants au monde. Il y a encore quelques jours, le Maroc était en Allemagne pour partager son expérience avec les imams allemands. Nous sommes le pays de la tolérance, et donc il faut que nous soyons le laboratoire, le centre de gravité de ce dialogue. Une dernière question, Monsieur Alaoui, si vous le permettez. Vous avez évoqué la jeunesse tout à l'heure. C'est une dimension essentielle du continent africain. Selon vous, quelles sont les priorités pour que cette jeunesse soit un levier, un moteur et une richesse pour le continent aujourd'hui? Sans conteste la réforme de la formation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons penser formation en matière horizontale, alors que pendant très longtemps, elle a été verticale. Je vous transmets le savoir et vous le recevez. Aujourd'hui, c'est devenu collaboratif. Nous devons repenser tout le système de formation, nous devons penser la sécurisation des parcours professionnels et comment faire tout simplement pour que quelqu'un qui sorte de l'école puisse trouver un emploi. Donc c'est adapté aux besoins, notamment des nouveaux secteurs qui se développent aujourd'hui et qui vont aller croissant. Et même des anciens secteurs et des secteurs industriels. Aujourd'hui, il y a un problème qui est majeur, que nous avons au Maroc, mais qui est dans un certain nombre de pays de la sous-région, c'est que le taux d'employabilité à la sortie de l'école est encore en dessous des 50%. Il faut qu'on puisse dépasser au moins la barre des 70% afin de pouvoir prétendre à l'émergence. Merci beaucoup, Abdelmalek Alaoui, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'organisateur de cet événement qui en est à sa 2e édition Africa Convergence. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous, la suite de l'information dans un instant.